Nous sommes revenus sur plusieurs accords, mais c'est des accords qui liaient. Je vais reprendre en partie ce que dit mon frère du Burkina Faso. Si vous reprenez tous les accords militaires, tous les accords économiques, à un moment donné, nous avions une dizaine de pays qui ont leur base, qui ont leurs militaires, des soldats sur nos territoires. Et si vous regardez, le contenu, c'est de dire que nous sommes là pour vous aider à lutter contre le terrorisme. Mais si vous faites le point, le Niger, c'est 1 267 000 km². On sait exactement où se trouvent les terroristes. C'est à l'ouest du pays où les enfants ne peuvent plus aller à l'école. C'est à l'est du pays. Mais toutes ces bases ne sont jamais allées du côté de ces endroits où on a réellement les terroristes. Alors qu'est-ce qu'ils sont venus faire? C'est pour ça que le général Tchani a dit « Vous devez ramasser vos affaires et partir de chez nous ». Aujourd'hui, il n'y a pas un seul soldat étranger sur notre territoire. La doctrine de l'armée nigérienne, c'est 0 soldat sur notre territoire. Nous avons un pays qui recèle d'énormes potentialités. Si on parle de l'énergie, nous avons de l'uranium que nous avons littéralement récupéré à ce jour. Cet uranium, pendant plus de 50 ans, a alimenté plusieurs centrales au-delà dans le monde. Il y a quelques mois, notre pays importait quasiment 75 à 80% de sa consommation en énergie électrique. Je pense que vous êtes au courant, quand il a été sanctionné, on a coupé l'électricité. À ce jour, nous importons moins de 30% de notre consommation. L'objectif, c'est dans 1 an, 2 ans, c'est de satisfaire justement à ce besoin de consommation en énergie électrique. L'agriculture, c'est plus de 15 millions de terres arables. C'est des eaux. Le chef de l'État a mis en place une politique de grande irrigation. Je voudrais vous donner un seul exemple. Tous les ans, il y a une période qu'on appelle période de soudure, au cours de laquelle, pendant plusieurs années, il faut tendre la main et demander de l'aide pour pouvoir satisfaire aux besoins alimentaires de la population. Cette pratique de grande irrigation, cette année, a permis de se passer de cette aide-là, parce que nous avons pu faire de la production à partir des eaux valorisées dans chacune de nos 8 régions. Et par la grâce de Dieu, nous avons même constitué des réserves alimentaires que nous sommes en train de déstocker pour les rendre disponibles auprès des populations qui doivent les acquérir à prix modéré.